Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un classique, Pushing to the Front. On dit que ce livre a pas mal secoué les gens, ravivé des ambitions. L'idée, c'est vraiment d'en extraire la substantifique moelle pour nous tous. Oui, bonjour. On a là une mine de réflexion, d'histoire. C'est fait pour inspirer, clairement. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer les idées clés sur la volonté, la persévérance. Saisir les opportunités aussi et la force de caractère, voir comment ces textes en parlent. Alors, commençons par la puissance de l'esprit, de la pensée. Une idée très forte qui revient, c'est on ne peut pas s'élever matériellement si mentalement on reste petit. C'est ça. Cultiver une mentalité de pauvreté, ça attirerait la pauvreté. C'est un peu radical, mais... Mais l'idée est là, hein. La prospérité commencerait donc par une transformation intérieure, une ouverture. Tout à fait. C'est pas juste y croire passivement, hein. C'est refuser l'idée même de l'imitation. C'est cette conviction qui ouvrirait les portes. Exactement. Et la volonté, la pure volonté. L'exemple de Napoléon face au col du Saint-Bernard est frappant. Ah oui, quand ces ingénieurs hésitent, Oui, ils disent « peut-être », c'est dans les limites du possible, et lui, il répond juste « bon, en avant alors ». Bim. voilà, la décision qui prime sur le doute. C'est pas de l'inconscience, selon le livre, mais plutôt une foi, presque calculée en sa propre détermination. La difficulté devient secondaire en quelque sorte. C'est ça. La volonté change la perception de l'obstacle. Bon, la volonté, c'est une chose, mais où l'appliquer? Ça nous amène aux opportunités. Le livre utilise une image assez spéciale. L'opportunité avec des cheveux devant mais chauve derrière. Faut l'attraper quand elle passe, sinon... Elle s'envole. C'est une métaphore forte sur le côté éphémère, oui. La chance qui passe vite. Du coup, la question c'est comment on fait pour être prêt pour la reconnaître? Le livre suggère que la chance, elle passe souvent. Mais elle trouve pas toujours quelqu'un de réceptif, de préparé. L'histoire du jeune Antonio Canova, ça illustre bien ça, je trouve. Le sculpteur, Oui, au début, il est marmiton, il sculpte un lion en beurre pour un dîner. Un petit truc, quoi. et ça a tout changé pour lui. Exactement. Son talent est repéré, on finance ses études, il devient célèbre. Une petite occasion, mais prise au sérieux. Ça montre bien que l'opportunité peut surgir n'importe où, mais la clé, c'est la diligence, la préparation. Le proverbe cité, Voyez-vous un homme diligent, il se tiendra devant les rois. c'est ça. Benjamin Franklin est souvent pris en exemple pour ça. Celui qui ne laissait passer aucune miette d'opportunité. Mais bon, saisir une chance, ça suffit pas si on lâche à la première difficulté. D'où l'importance de la persévérance, ce que le livre appelle le grit. La force intérieure, oui. On pense à Garrison, l'anti-esclavagiste, qui continue même en prison. Ou Cyrus Field. Ah oui, avec le câble transatlantique. Plusieurs échecs avant de réussir. C'est ça. Se relever encore et encore. Et ce n'est pas juste de l'entêtement, hein. C'est plus une foi dans l'objectif, mais aussi une patience active. On cite Virgile, Butler, des auteurs qui ont passé des années à peaufiner leurs œuvres. C'est pas juste tenir bon, c'est continuer à construire, à améliorer. Tout à fait. Malgré les revers. Et à côté de la persévérance, il y a le caractère, la fiabilité, l'honnêteté. L'industriel Wythen, son nom sur un produit, c'était une garantie. Wythen Make. Ou Tampion, l'horloger. Leur nom était une marque de confiance. C'est un capital énorme, en fait. C'est ça, le livre appelle ça le man timber, l'étoffe humaine. L'étoffe humaine. J'aime bien l'expression. Ça suggère que c'est cette solidité intérieure forgée par la discipline, les épreuves, qui est le vrai socle de la réussite durable. Bien plus que le talent brut ou la chance. Effectivement. Un autre point important qui ressort, l'auto-amélioration constante et la valeur du travail. Oui, chaque instant compte. Franklin encore ou James Sharple, ce forgeron devenu artiste, ils utilisaient les bribes de temps pour apprendre. Chaque minute était bonne à prendre. L'éducation, surtout autodidacte, est vraiment mise en avant. L'histoire de Quito est incroyable. Celui qui était sourd et très pauvre, Oui, et qui devient un grand érudit biblique en dévorant les livres à l'hospice. Ça montre que la volonté d'apprendre peut transcender beaucoup d'obstacles. c'est très inspirant. Et j'ai trouvé intéressante aussi la vision du travail, même manuel. Comme l'agriculture. Oui, décrite non pas comme une tâche basique, mais comme une science, avec l'exemple de Luther Burbank et ses innovations sur les plantes. Donc le message, c'est que la qualité, l'intelligence qu'on met dans n'importe quel travail, c'est ça qui lui donne sa valeur.
pas le travail en lui-même. Exactement. Alors, si on résume un peu, on a la pensée qui façonne notre réalité, l'opportunité qu'il faut savoir saisir, La persévérance et le caractère comme pilier absolument nécessaire. et l'apprentissage continu, la valorisation de tout travail bien fait. Des thèmes assez classiques du développement personnel, finalement. Oui, mais raconté avec des exemples très forts, très incarnés. Et il y a une nuance importante à la fin, apportée par le livre lui-même. Ah oui, laquelle? Une sorte de mise en garde contre le succès purement matériel. Celui qui serait obtenu en sacrifiant ses idéaux, son intégrité. Intéressant. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, très actuelle. Dans notre quête de succès aujourd'hui, comment on fait pour équilibrer cette ambition légitime et la préservation de ce que le livre appelle le noble, le meilleur et le vrai en nous? C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir bien au-delà de ces extraits. Tout à fait.